Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire, Jésus. Il est digne. Oh oui, chantons qu'il est digne. Oui, chantons qu'il est digne. Oh oui, je veux chanter qu'il est amour, car dans ma vie, Jésus est amour. Je veux chanter qu'il est amour, car dans ma vie, il m'a montré son amour. Hey, oui, je veux chanter qu'il est amour, car dans ma vie, il me remplit d'amour. Oui, je veux chanter qu'il est amour, car mon Jésus, Jésus est amour. Chantons qu'il est amour. J'ai vu sa puissance. Oui, je veux chanter qu'il est puissant, car mon Jésus, il est bien puissant. Oui, je veux chanter qu'il est puissant, car sa main sur moi, elle est puissante. Oui, je veux chanter qu'il est puissant, car dans ma vie, j'ai vu sa puissance. Oui, chantons qu'il est puissant. Puissant, 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 déclare-le, il est puissant, puissant, déclare-le, déclare-le, puissant, oui, chantons qu'il est puissant, puissant, il est puissant, voilà, et tu verras sa puissance, puissant. Tu crois à la puissance de son nom. Puissant, puissant, puissant. Est-ce que tu crois à la puissance du nom de Jésus? Chantons qu'il est puissant. Il est puissant. Et chantons qu'il est puissant. Il est vivant, vivant, il vit à jamais, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant.
Oh, il vaut plus que l'or et l'argent de ce monde. Il est précieux, précieux, précieux. Mon Jésus est précieux. Il est précieux. Mon Jésus est précieux. Il est précieux. Le nom de Jésus m'a donné de la valeur. Le nom de Jésus m'a donné de la valeur. Le nom de Jésus m'a donné de la paix. Il m'a donné la force que j'ai en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il m'a arraché de la mort, de la boue du péché. Il est mort sur la croix pour mes maladies. Il m'a déchargé de mon fardeau et de la condamnation qui pesait sur moi. Le nom de Jésus est. Enlevez-moi tout, mais laissez-moi mon Jésus. Enlevez-moi tout, mais laissez-moi mon Jésus. Enlevez-moi tout, mais laissez-moi mon Jésus. Il est précieux. Il est plus précieux que tout, mon Seigneur Jésus. Enlevez-moi tout, mais laissez-moi mon Jésus. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut adorer le nom de Jésus avec moi? Adore-le, adore-le. Il est si précieux. Il est si précieux. Celui qui nous a enlevés de la boue du péché. Celui qui nous a donné une ligne de conduite. Alléluia. Quelqu'un peut adorer Jésus. Alléluia. Quand je pense à ce que Dieu l'a, a laissé, la gloire est venue mourir pour ma vie. Alléluia. Je ne peux que l'adorer, je ne peux que l'adorer. Je ne peux que me prosterner dans sa présence. Il mérite toute ta gloire, Jésus. Il mérite les hommages de son peuple. Alléluia. Alléluia. Il est le Shalom, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre un temps pour partager la parole qui restaure, la parole qui vivifie et la parole qui délivre. On nous dit, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur envoya sa parole et sa parole les guérit. Au commencement était la parole. Et la parole est plus puissante que tout. La parole du Seigneur brise les chaînes. La parole du Seigneur ressuscite les morts. La parole du Seigneur guérit les malades. La parole du Seigneur, elle est puissante. Elle règne d'éternité en éternité. On nous dit dans Proverbes chapitre 9, à partir du verset 1. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. La sagesse, c'est Dieu. Car le Seigneur dit, la femme qui était aux extrémités de la terre, qui représente l'Afrique, est venue pour écouter la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus
que Salomon. Il y a plus que Salomon. Donc ce qui est plus que Salomon, c'est la sagesse. Et la sagesse, c'est Dieu lui-même. Et au commencement, la sagesse, elle était là. Avant même que tout ne soit formé, que tout ne soit créé, la sagesse était là. On nous dit, elle a envoyé ses servantes. Donc la sagesse envoie des serviteurs. Si quelqu'un veut faire l'œuvre de Dieu sans avoir été envoyé par la sagesse, cela ne porte pas de fruits. Voilà pourquoi le Seigneur il dit que celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Parce que la sagesse, lorsqu'on fait les choses sans elle, on est en train de disperser les brebis. Mais lorsqu'on fait les choses avec la sagesse, c'est-à-dire avec Dieu, on rassemble et on met dans le grenier. Jean-Baptiste disait que le Seigneur est en train de mettre son blé dans son grenier. Le blé, c'est les enfants du royaume, c'est les enfants de Dieu. L'ivraie, la paille, c'est les fils de la perdition. Car l'ennemi aussi a une semence. Et sur la terre, il y a les enfants de Dieu et il y a les enfants du malin. Et nous sommes tous là. Nous sommes tous faits de chair et de sang. Mais c'est le Seigneur lui-même, au dernier jour, qui va faire le tri. Voilà pourquoi il dit, le royaume des cieux est comme quelqu'un qui a jeté un filet dans la mer. Je prends ce passage. Matthieu, chapitre 13, il me semble. Matthieu chapitre 13, verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer. La mer, c'est le monde. Le filet, c'est la parole de Dieu qui est jetée dans le monde. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Donc lorsque le filet est jeté, ça ramasse des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, le filet, les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Donc il nous parle du blé qui est mis dans des vases et de l'ivraie qui est jetée dans le feu. Donc il y a deux semences sur la terre. Il y a les enfants de Dieu et il y a les enfants du malin. Nous sommes tous là. On parle tous, on réfléchit tous, le sang coule dans nos veines. Mais Dieu connaît ses brebis. Voilà pourquoi il dit, je connais mes brebis. Donc, dans toute cette espèce de poissons, tous les humains qu'il y a sur la terre, Dieu sait qui l'appartient et qui ne l'appartient pas. Au dernier jour, il fera le tri. Il mettra le blé dans le grenier et la paille, l'ivraie, il jette dans un feu. Car il les a supportés avec beaucoup de patience, des vases de colère. On les appelle des méchants dans la parole ou des fils de Bélial. Donc, c'est la semence du malin. Donc, au dernier jour, le Seigneur fera le tri, le jugement. Il y en a même qui vont dire, mais on a chassé les démons en ton nom, on a fait ceci, on a fait cela. Le Seigneur dira, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. En fait, ce sont des fils d'iniquité.
lorsque Simon le magicien va prendre son baptême, on lui dit que je vais prendre cette écriture. Acte. Acte chapitre 8, verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. C'est des fils d'iniquité. Shalom à tous. Ils font du commerce avec la parole de Dieu. Ils sont remplis de cupidité. Ils ont des liens d'iniquité dans le cœur. C'est la semence du dragon. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque en lui ne périsse point. » Ces personnes vont périr. Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Ce n'est ni par de l'argent, ni par de l'or qu'on devient enfant de Dieu. C'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent, il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire. Cette affaire, ce royaume, cet héritage, tu n'as pas de part. Et les fils du malin n'ont pas de part. On ne sait pas qui est de Dieu, qui est du malin. On distille la parole. On jette le filet. Et ce filet va prendre des poissons de toutes sortes d'espèces. Mais ensuite, il y aura un tri. Il y aura un tri. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens d'iniquité. Donc ils sont dans un fiel amer. Vous allez voir qu'à la croix, le Seigneur, on va lui donner du fiel. Ça représente les péchés qu'il doit boire. Le fiel amer, c'est le péché. Les liens d'iniquité. Donc, ils en ont que faire du sacrifice ultime. Car, je le dis et je le répète, aucun homme ne peut être sauvé parce qu'il a décidé, parce qu'il se comporte bien. Ce n'est pas par cela qu'on est sauvé. Car Dieu est saint. Il est très saint. Sa présence, elle est sainte. Donc tu ne peux pas venir en disant « Non, moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » C'est une abomination. Il donne la parabole. Il y avait deux personnes dans le temple. Un qui était pharisien disait « Oh, je te dis merci Seigneur parce que moi, je paye la dîme, je jeûne, je fais ceci, je fais cela. Je ne suis pas comme ce pécheur là-bas. » Et il y avait un deuxième, le publicain, le pécheur dont il se moquait. Lui, il n'osait même pas lever la tête vers le ciel. Il disait, Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Il reconnaissait sa misère. Il savait qu'il avait besoin d'aide. Et on nous dit que c'est lui qui est sorti justifié. Justifié.
Est-ce que vous comprenez c'est quoi le terme justifié? Lorsque tu es condamné par exemple, et que tu purges ta peine, ce qui montre que tu es agréé de la société, que tu peux réintégrer ta vie d'avant, c'est lorsque tu es libérable, lorsque tu sors de prison. C'est-à-dire tu es justifié, tu as accompli ta peine. Alors le Seigneur, il est venu nous justifier. Parce qu'on ne peut pas être juste devant Dieu. Nous sommes des pécheurs. Et celui qui pense que moi, je suis parfait, je suis bien, etc., il se ment à lui-même. Celui qui dit que Dieu est miséricordieux, mais qui ne comprend pas que la miséricorde de Dieu s'accomplit en ce qu'un innocent prenne tes péchés. La nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Les péchés ne disparaissent pas comme ça parce que Dieu est miséricordieux. Dans l'ancienne alliance, ce qui se passait, le sacrificateur imposait les mains sur l'animal et les péchés du peuple étaient transférés sur l'animal. Et ensuite l'animal était... Et c'est là justement que le sacrifice était agréé. Lorsque vous voyez par exemple les musulmans, lorsqu'ils font le ramadan, ils font le ramadan par rapport à quoi? Ils ont lu une chose que Abraham a fait. Ils n'ont rien compris, comme d'hab je dirais. Ils n'ont pas compris. Abraham, le Seigneur lui dit, offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Abraham va et il est prêt à sacrifier son fils. Dieu ne fonctionne que par le sacrifice. Mais le sacrifice des boucs, des brebis, parce qu'il y a des gens qui vont tuer le mouton. Ces sacrifices-là sont nuls et sans effet, n'ont aucune valeur, aucune puissance. Il y a des gens qui font de la sorcellerie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tuer des coqs, ils vont tuer des animaux, ils vont tuer même des enfants. Oui, ils vont faire des choses abominables. Mais le sang qu'ils versent là, aucune puissance de rachat, de pardon. Au contraire, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Dieu n'agrée qu'un seul sacrifice, celui du Fils unique, celui qu'il aime. Et Abraham allait sacrifier son fils, Dieu l'arrête. Pourquoi? Parce qu'il a cru. Il a cru en quoi? En la prédication de la croix. Et c'est à cela qu'il a été justifié. Il est justifié, pourquoi? Parce qu'il a cru en la prédication de la croix. Abraham, offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. C'est à cela qu'il est justifié. Donc, on nous dit qu'il a recouvert son fils comme par une sorte de résurrection. Parce que dans son cœur, il était déjà prêt à tuer son fils. Donc son fils était déjà mort pour lui. Mais Dieu l'a arrêté. Donc il y a eu comme une forme de résurrection. Et il a récupéré son fils. Et il est descendu de la montagne. Ces choses sont allégoriques et nous enseignent. C'est pas le mouton que Dieu agrée. Ce n'est pas le mouton que vous allez faire à l'Aïd, là. Ce n'est pas ça que Dieu agrée. Ce que Dieu agrée, c'est le sacrifice ultime du Fils unique. C'est ce sacrifice qui est agréable à Dieu. Car il est écrit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc les péchés ne disparaissent pas comme ça. Il doit y avoir une action. Donc dire que Dieu est miséricordieux, c'est bien. Mais comment sa miséricorde s'accomplit? Comment sa miséricorde se démontre? En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour des impies. Le Fils
le Fils. C'est la vie. Il dit le Père et moi, nous sommes un. C'est Dieu manifesté en chair. C'est la vie. Il dit touchez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc il faut du sang pour racheter l'homme de ses péchés. Et le sang des boucs, le sang des brebis, le sang des hommes en général, ce sang-là ne peut racheter personne, car le sang des boucs, le sang des brebis ne contient pas la vie éternelle. Tu es né pécheur, tu es né pécheresse, ton sang ne contient pas la vie éternelle. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Shalom ma soeur, shalom à tous. On nous dit, Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune, j'ai bien dit aucune, condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc le seul moyen d'être affranchi de la loi du péché et de la mort, c'est en Jésus-Christ. Car lorsqu'il est mort à la croix, il a porté les péchés sur le bois. Les péchés de l'humanité. Ce n'était pas ses péchés, il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Il est parfait. Il a porté les péchés de l'humanité. Même de ceux qui ne sont pas encore nés à son époque. Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le temps, c'est dans lequel nous sommes. Nous sommes dans le temps. Dieu est hors du temps. Son sacrifice est hors du temps. Il rachète les péchés passés, présents, futurs. Il rachète. Dieu est hors du temps. Dieu n'est pas dans le temps. Nous sommes dans le temps. Dieu est hors du temps. Donc par le sacrifice du Fils unique, il y a eu rachat. Afin que nous soyons justifiés. Parce qu'on était condamnés. Tous condamnés à l'enfer éternel. Donc le châtiment, la condamnation qui nous était réservée est tombée sur lui afin que nous soyons justifiés. Et j'ai bien expliqué le terme justifié. Prenez quelqu'un qui sort de prison, qui est libérable, qui a purgé sa peine. On ne peut plus le condamner. Il est justifié. Il a fait ce qu'il avait à faire par rapport à la société. Donc, nous, sans purger notre peine, le Seigneur, dans son amour, il vient, il se sacrifie pour nous afin que nous soyons justifiés. Voilà pourquoi il envoie ses disciples. Il leur dit, allez et prêchez cette bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Parce que tu es pécheur, tu es condamné. Mais la bonne nouvelle te dit que si tu crois, et que tu prends ton baptême au nom de Jésus-Christ, tu es pardonné de tes péchés. Et tu es justifié devant Dieu. Donc lorsque tu te présentes devant Dieu, il ne voit plus un pécheur. Il voit le sang de son Fils qui parle. Il voit la justice de son Fils. Car la justice a été accomplie. Et nous sommes, nous qui avons cru, nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. En lui, nous sommes justes. En lui, nous sommes parfaits. En lui, nous sommes agréés. Et il nous purifie de tout péché. Il nous guérit de nos maladies. Il nous restaure pour l'amour de son nom. Il fait toutes ces choses dans son salut, car le salut est comme un package.
La première des choses, c'est être sauvé. Ensuite commence la restauration, où on doit recevoir la nourriture de notre esprit. Car nous mangeons du riz, du pain, etc. Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est des paroles inspirées par le Saint-Esprit. Si c'est des paroles d'homme, ça ne va rien produire en toi. Mais si c'est des paroles de l'Esprit, alors l'Esprit te vivifie. L'écriture est simple. La bonne nouvelle. Alors comment les gens vont entendre la bonne nouvelle? Comment vont-ils entendre la bonne nouvelle? Car on nous dit, dans Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, il est le seul, l'unique et le véritable par lequel tu peux être sauvé. Car il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Satan est venu juste après pour amener des fausses doctrines, pour amener les hommes dans le New Age, dans le moi je suis athée, l'astrologie, la démonologie, donc ou encore l'islam. Car je le dis et je le répète, l'islam ne vient pas de Dieu. Le Coran n'est pas un livre qui vient de Dieu. C'est un livre qui est inspiré par l'ennemi du Très-Haut. Car il contredit la bonne nouvelle. Jésus n'est pas mort à la croix. C'était un faux semblant. Donc, le pourquoi tu es racheté, le pourquoi tu es sauvé, il vient contredire cela. Et celui qui vient contredire dans le jardin d'Éden, en disant non, Dieu a-t-il vraiment dit? C'est Satan. C'est lui qui vient toujours contredire. Et les hommes sont séduits. Donc, à travers le Coran, au travers du bouddhisme, au travers de plein de choses. Mais, comme dit la parole, je lis ce verset et je reviens dans Romains 10. Timothée chapitre 2 verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Donc à l'époque, il y avait des gens qui se sont détournés de la vérité. Ils disaient que la résurrection des morts était déjà arrivée. Que Jésus était déjà venu. Que même les apôtres, ils avaient raté l'enlèvement. Une pensée satanique. Et Mohamed a reçu une pensée satanique. Disons que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, malgré que le mensonge a été distillé et que beaucoup sont renversés, beaucoup croient en ce mensonge, on nous dit quoi? Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Donc, le sceau du roi ne peut pas être annulé. Lorsque tu vas griller le feu rouge et qu'on va t'attraper par la police, si tu dis « Ah, mais j'étais pas au courant », qu'on ne doit pas griller le feu rouge, qu'on pouvait perdre ses points. J'étais pas au courant, je n'avais pas lu ça dans le code de la route. Je n'ai jamais été au courant de cela. Et même si c'est vrai, ils vont te dire, nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire que la loi est là, c'est comme un sceau. C'est-à-dire que tu crois pas, ça change rien, la loi elle est là. Que tu ignores pas, ça change rien, la loi elle est là. Et c'est la même chose. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Donc, les paroles du Seigneur sont là.
Et sa parole, elle est éprouvée. Elle est digne de confiance, digne de louange. Et même si Satan vient pour dire, est-ce que Dieu a vraiment dit, même s'il vient dire des mensonges, la parole, elle est là. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît. Même si Satan prend le temps de mentir aux gens, Dieu connaît. Et ces personnes-là, ils vont entendre et ils vont sortir. Tôt ou tard, ils vont entendre et ils vont sortir. Car le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront pas un inconnu. Elles ne suivront pas Mohamed jusqu'au bout de leur vie. Jamais. Elles ne suivront pas Bouddha jusqu'au bout. Jamais. Elles ne suivront pas le mensonge du diable qui recouvre toute la terre. Jamais. Tôt ou tard, le réveil. D'où il est écrit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc le solide fondement de Dieu reste debout. On peut mentir par là, on peut mentir par là. Le roc est là. Et lorsqu'une brebis entend, cette parole retentit dans son cœur. Cette parole retentit dans son âme. C'est une semence. Et elle produira, elle portera du fruit. Que ce soit dans la vie des enfants de Dieu, car ils doivent croître. Ils doivent croître. Que ce soit chez ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Si ce sont des brebis, ils vont sortir. Car aucun élu ne se perdra. Tu n'es pas enfant de Dieu sur la terre. Tu es enfant de Dieu avant la fondation du monde. Il y a eu une élection. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Il t'avait déjà établi. Il t'avait déjà consacré, mis à part. Donc, Dieu n'est pas surpris par ta vie où tu es perdu. Il n'est pas surpris. Il sait que Saül persécute les gens, mais là, à ce moment-là, il va entendre, il va me servir. Il le sait. Il n'est pas troublé. Oh Seigneur, je suis tombé. Oh, je suis tombé dans tel péché, mais je suis sûr que tu m'as abandonné. Méconnaissance. Lorsque tu étais encore pécheur, Christ est mort pour des impies. Donc, Dieu n'a pas attendu quand tu es parfait pour dire « Ah, là, je peux mourir pour quelqu'un de parfait. » Non. Il a attendu que tu sois au bout, au fond de la fosse, de l'iniquité, du péché. Et c'est là qu'il est mort. C'est à ce moment précis qu'il s'est sacrifié. C'est à ce moment précis. Donc, tu ne peux pas anéantir le plan de Dieu par des discours sans intelligence. C'est ce qu'il dit à Job. Je lis ce verset. Job, chapitre 38, à partir du verset 1. L'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins, mes plans, mes projets par des discours sans intelligence ?» C'est-à-dire que tu peux dire toutes les bêtises que tu veux. Tu ne peux pas anéantir le plan de Dieu dans ta vie. C'est qui va annuler le plan de Dieu parce qu'il dit des bêtises, parce qu'il est ignorant? Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il veut t'instruire afin que tu connaisses son plan. Car il dit dans sa parole, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, l'éternité. Tu n'es pas de ce monde. Il y en a qui sont de ce monde. Le Seigneur disait aux pharisiens, vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Donc, il y a des personnes qui sont de ce monde. Ils sont de la poussière. Ce sont des animaux. Mais il y a des personnes qui ne sont pas de ce monde. Et il dit à ces personnes, vous n'êtes pas de ce monde. Et comme vous n'êtes pas de ce monde, vous venez de quelque part.
Alors dans ce lieu-là, Dieu vous a parlé. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et en dehors de moi, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui n'est pas encore arrivé. Longtemps d'avance, j'annonce les choses qui ne sont pas encore accomplies. Je dis, mes arrêts, mes paroles subsisteront et j'exécuterai. Il n'a pas dit que quelqu'un va exécuter à sa place. J'exécuterai toute ma volonté. Donc tu ne peux pas annuler les projets de Dieu. Tout ce qu'il a dit, il le fera. Le zèle de sa maison, de son peuple, le dévore. Tu ne peux pas annuler les projets de Dieu pour toi, dans ta vie. Ah, Dieu m'a abandonné. Ah, moi je sais pas. Moi je suis un pécheur. Moi je crois pas. Moi comment je vais faire? Oh ceci. Pourquoi Dieu m'a pas visité? Pourquoi Dieu m'a pas encore donné son esprit? Pourquoi j'ai pas encore pris le baptême? Pourquoi je tombe que sur des faux hommes de Dieu? Pourquoi il y a que des escrocs? Pourquoi tous tes discours là, sans intelligence, n'anéantira pas le plan de Dieu. Il le fera à cause de son zèle. Il l'a déjà dit. À cause de son nom. Je prends ce passage. Ésaïe chapitre 48. Ésaïe 48, verset 5. Écoute, peuple de Dieu. Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses, l'éternité. Je te les ai déclarées avant qu'elles arrivent. Afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites. C'est pas ton faux Dieu, tes fausses pensées qui vont accomplir la délivrance dans ta vie. Tu as essayé tes raisonnements, tes résolutions. À partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus ça. Tu as essayé. Ça n'a pas fonctionné. Tu es parti prier, tourner autour d'un caillou à la Mecque. Tu t'es prosterné en direction d'un caillou. Rien n'a changé. Toujours abominable. Toujours rempli de perversité. Toujours incapable de marcher selon la parole de Dieu. Afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites. C'est mon image taillée. Oh, maman Marie. Oh, la statue de Jésus. Oh, la statue de Bouddha. C'est pas ton image, ton idole qui va te sauver. C'est pas ton chapelet. C'est pas ça. C'est pas l'astrologie. Oh, je suis bélier, je suis ceci, je suis cela. Oh, c'est pas ça qui va te délivrer de toi-même, de la mort, du péché. C'est pas ça. C'est pas ton idole. C'est pas tes projets. C'est de peur, afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites, c'est mon image taillée ou mon image enfante qui les a ordonnées. Tu entends. Considère tout cela. Tu entends. Considère tout cela. Et vous ne l'avouerez-vous pas? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, inconnues de toi. Elles se produisent à présent et n'appartiennent point au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance. Afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. L'orgueil doit tomber. Tu n'en as rien appris. Tu n'en as rien su. Et jadis, ton oreille n'en a point été frappée.
car je savais que tu serais infidèle. Je savais que tu serais infidèle. Dieu n'est pas surpris. Oh, il est infidèle. Oh, il a péché. Oh là là, mais... Oh, mais... Il y a des gens qui disent que la guerre en Iran, les choses comme ça, là, ça va précipiter. Il y a des sionistes qui disent que oui, on va faire le bazar et ça va précipiter le retour du Seigneur. Vous allez précipiter qui? Dieu n'est pas agité, il est assis sur son trône, il règne. Vous pensez qu'il va dire, hey, oh, il y a des bombes. Oh, il faut que je descende vite là, il faut que j'aille... Ah, peuple de Dieu, l'ignorance tue. L'ignorance tue. Les pensées de l'Éternel ne sont pas tes pensées. Ses voix ne sont pas tes voix. Reste à ta place. Car je savais que tu serais infidèle et que dès ta naissance tu fus appelé rebelle. Les hommes sont nés pécheurs. Ils sont nés rebelles. Dès la naissance. À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi pour ne pas t'exterminer. C'est pas à cause de toi, c'est pas par ta volonté, par tes actions, c'est à cause de son nom. Le nom de Jésus-Christ. C'est à cause de mon nom, a-t-il dit, que je me contiens envers toi. Pour ne pas t'exterminer. Car je savais que tu allais être infidèle. Je savais. Donc je ne te sauve pas par ta fidélité. Je te sauve à cause de ma fidélité, de mon nom. Son nom. Le nom au-dessus de tout nom. C'est à cause de son nom. C'est à cause de sa fidélité. C'est à cause de lui-même qu'il t'arrache des ténèbres, du danger. C'est à cause de son nom. Car il a dit, je savais que tu allais être infidèle. Je savais. Je ne suis pas étonné. Je ne suis pas surpris. Je savais. C'est moi maintenant qui vais t'apprendre l'obéissance. Je répète, c'est moi maintenant qui vais t'apprendre l'obéissance. Car Romains chapitre 5 verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, c'est pas par ton obéissance, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Donc, à cause de son obéissance, il va te justifier, il va te rendre obéissant. C'est par son obéissance, c'est à cause de son obéissance à lui. Car il n'y a rien que tu peux avoir si tu ne le puises en lui. Tu n'es capable de rien si tu ne puises en lui. Vous savez, dans le monde, les gens lorsqu'ils réussissent, par exemple, je sais pas, ils ont couru un marathon, ils ont réussi, ils vont dire quoi? Oui, c'est à cause de mes entraînements, c'est à cause de ma persévérance, de ma discipline de vie, je mangeais toujours des brocolis, que j'ai réussi. Ils oublient que si le Seigneur retire juste un tout petit peu de force, leurs bras, ils ne peuvent même pas le bouger. Leurs pieds, ils ne peuvent même pas bouger. Donc, ils n'ont pas compris qu'ils n'ont pas réussi parce qu'ils sont forts, mais parce qu'il leur a fait grâce. Le Seigneur sait qu'il y a des personnes qui ne croient pas en lui. Mais dans son amour, parce qu'il est bon, il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Donc,
Il permet, il donne la connaissance, l'intelligence à des hommes pour trouver des chimistes qui vont trouver des remèdes, des médicaments, afin que tu sois guéri. Parce que tu ne crois pas en la délivrance, en la guérison, par l'imposition de ses mains, par la puissance de son nom. Tu ne crois pas. Alors dans sa bonté, parce qu'il aime les hommes, il permet que des hommes trouvent des remèdes à telle maladie, à tel cancer. Donc, il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais les hommes ne reconnaissent pas son action. Donc, de la même manière pour le salut, ça ne dépend pas de toi. Déjà, ta vie, elle ne dépend même pas de toi. Ta vie ne dépend pas de toi. Je répète, car comme par la désobéissance d'un seul, Romains 5, verset 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Voilà pourquoi les apôtres disent, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc, les apôtres, ils reconnaissaient qu'ils ne sont pas capables de quoi que ce soit. Leur capacité, leur autorité, la force qu'ils manifestaient, le zèle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit « J'ai travaillé plus que tous ». Mais il se rattrape, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est en moi. C'est par lui, pour lui, en lui, que nous faisons toutes choses. Nous qui avons accepté sa grâce, sa main tendue. Et je prends une deuxième écriture, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Marcher dans la chair, c'est quoi? C'est avoir un corps. Il y a des gens qui disent, ils pensent que quand les apôtres disent si nous marchons dans la chair, donc si nous vivons bien dans le péché. Non, ça n'a rien à voir. Si nous marchons dans la chair, si nous avons un corps, nous ne combattons pas selon la chair, nous combattons dans l'esprit. Notre combat n'est pas charnel. Si nous marchons, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Ah, c'est par lui que nos armes sont puissantes. Par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous voyez, c'est son obéissance. On ramène tes pensées captives à son obéissance. C'est pas toi qui es obéissant. Toi, tu n'es pas capable d'être obéissant. Tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit. Tu dois t'attendre à lui. Et nous ramenons, par la prédication de la foi, nous ramenons toute pensée captive. Parce que la bataille, c'est là. C'est là, la bataille. Voilà pourquoi il a vaincu Golgotha, le lieu du crâne,
le lieu des pensées. C'est là, le crâne. C'est là où tu es oppressé. C'est là. Nous ramenons captifs. Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc quand vous voyez David, il lance une pierre où? Sur le front de Goliath. Et on se dit c'est fini. Non, c'est pas fini. Il prend une épée. Il coupe la tête de Goliath pour montrer la victoire absolue. Pour montrer le salut absolu. C'est-à-dire que Dieu n'a pas menti. C'est pour montrer en fait l'attestation. Car quand Dieu parle 2 fois, c'est que c'est accompli. C'est accompli. C'est réglé. Donc il frappe le front, les pensées de Satan. Et il anéantit ça. Donc, c'est pour nous enseigner, nous qui sommes arrivés à la fin des temps, c'est pour nous enseigner. Car le combat, les pensées, qui sont ballottées à tout vent. Le Seigneur dit quoi à Pierre? Pierre va le dire au Seigneur, tu es le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur va dire, c'est bien, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ça. C'est mon Père qui est dans les cieux. En d'autres termes, c'est mon esprit qui t'a révélé ces choses. Quelque temps après, Pierre va dire au Seigneur, le Seigneur va lui dire qu'il faut que j'aille à la croix, que je meure, tout ça, je vais souffrir et tout. Pierre lui dit non, tu ne mourras pas. Il a accepté des pensées sataniques. Et le Seigneur lui dit, arrière de moi, Satan. Car tes pensées, il parle à qui? À Satan. Les pensées de Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Les hommes, lorsqu'ils pensent, ils pensent comme Satan. L'iniquité, la rébellion, la haine, la cupidité, le vol, l'orgueil, les pensées de Satan. Et la prédication de la croix, la prédication de la foi ramène les pensées captives là, qui ballottent. Oh, on va là-bas, il y a tel prophète. Oh, il y a ceci. Oh, il y a cela. Oh, j'ai entendu ci. Oh, on m'a dit que là-bas. Oh, ouais, les pensées qui sont ballottées. Ah, je vais aller. Non, cette église-là, non. Je vais aller dans telle là-bas. Oh, non, je vais aller là-bas. Non, ballottés comme des enfants à tout vent de doctrine. Nous ramenons captifs ces pensées-là à l'obéissance de Christ. Son obéissance. Son obéissance. D'où l'importance d'être enseigné, de recevoir la nourriture au temps convenable. Comme l'homme ne se nourrira pas de pain seulement. La parole. Qui vient renverser les chaînes. Qui vient briser les chaînes. Qui vient amener les pensées captives à la stabilité, au roc, afin de ne pas être ballotté. Ah, j'ai une pensée de masturbation qui vient. Allez, je vais me masturber. Ah, j'ai une pensée de vol qui vient. Je vais voler. Ah, j'ai une pensée, on m'a dit fumer tue, mais j'ai une pensée qui me dit que il faut quand même que je fume. J'arrive pas à me contenir. Je vais fumer. Pensée captive, ballottée. À tout vent. Satan joue. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, les gens pensaient qu'il était venu pour les délivrer de Rome, des colons. Non, il dit non. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour délivrer du péché. Car l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Je suis venu afin que mes brebis soient détachées, qu'elles soient libres. Qu'elles soient libres. Parce qu'elles sont enchaînées. Il va dire à ses apôtres,
Allez détacher telle brebis. Tel mon anon. Un anon était attaché. Allez détacher cet anon. Donc il doit envoyer. Voilà pourquoi il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Pourquoi? Mais pour détacher les anons qui sont enchaînés par Satan. Satan joue avec eux. Fais ceci, fais cela, telle pensée. Ah, ce prédicateur, il n'est pas bon, il est méchant. Oh, non, je pars. Oh, ce prédicateur-là, il est bien. Reste là-bas. Oh, c'est un voyou, ce prédicateur. Donc, les pensées captives. Pensées captives. Il y a un adage qui dit, un proverbe qui dit que tu ne peux pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux l'empêcher de faire un nid. En parlant des pensées. Mais, moi je dis, tu ne peux pas l'empêcher de faire un nid si tu n'es pas libéré des chaînes. Il va faire un nid, il va voler, il va se poser, il va faire un nid, il va pondre un œuf et tu vas rien faire. Je répète, il va voler, il va se poser sur ton crâne, il va faire un nid, il va pondre un œuf, il y a un poussin qui va sortir et tu vas rien faire. C'est ce que Satan dit. Il enchaîne les hommes et ils ne peuvent rien faire. Ils sont esclaves. Alors c'est pour ça qu'il est venu, pour délivrer les hommes de cet esclavage. Voilà pourquoi lorsqu'il nous envoie, il dit « Allez, prêchez cette bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc le baptême, la nouvelle naissance, naître d'eau et d'esprit. La nouvelle naissance. L'apôtre Paul disait dans Galates 6, verset 15, « Ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature, afin d'entrer dans le royaume. » Le Seigneur dit à Nicodème, « Tu ne peux pas rentrer dans le royaume si tu ne nais d'eau et d'esprit. » Donc la base, c'est pas que tu me dises que tu es chrétien, je m'en fiche. C'est que tu naisses de nouveau. Premièrement, le baptême d'eau. Au nom de Jésus-Christ. Car si on t'a baptisé, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je le répète, tu n'es pas baptisé. Car le nom a été révélé. Le Saint-Esprit a révélé le nom. Voilà pourquoi dans Acte 2, verset 38, le Saint-Esprit parle au travers de l'apôtre Pierre. Il dit, repentez-vous, croyez en cette bonne nouvelle. Car le Seigneur dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Donc repentez-vous, c'est croire en Jésus, en la bonne nouvelle, en ce qu'il a accompli pour nous. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Ah! Donc le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est pour le pardon de tes péchés. Ce qu'il a acquis à la croix, ce qu'il a fait à la croix, tu viens l'acquérir lorsque tu es lavé dans le sang de Jésus-Christ. Car lorsque nous allons invoquer son nom dans les eaux, ce n'est plus seulement l'eau, c'est l'eau et le sang qui a jailli pour te purifier. Et tu dois aussi recevoir l'oxygène, l'esprit de vie. Car c'est la promesse. Méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père Céleste ne donnerait-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc tu peux recevoir le Saint-Esprit avant le baptême, en priant, en cherchant, en demandant. Demandez, on vous donnera. Frappez, et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez.
Le jour de ton baptême, lorsqu'on te plonge, tu ressors, le Seigneur peut te baptiser de son esprit. Ou après le baptême, pendant que tu le cherches, il se révèle, comme à notre sœur Catherine, dans la communion fraternelle, car le Seigneur dit, il est doux et agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là qu'il envoie sa bénédiction. La bénédiction, c'est l'esprit. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. La paix, la bénédiction, c'est son esprit qui vient en toi. Et lorsque cet esprit vient en toi, il se manifeste. La nature nous enseigne. Dans le ventre de maman, on est dans l'eau liquide amniotique. On sort, il y a du sang sur nous. Et on n'est pas encore né. On n'est pas encore né. Pourtant, on est sorti du ventre, mais on n'est pas encore né. Notre naissance est attestée lorsque l'oxygène vient. Et lorsque l'oxygène entre en nous, on parle, on pousse un cri. Cela ne vient pas de nous. C'est les poumons qui demandent ça. De même, à la croix, on perd son côté, l'eau et le sang, symbole de la naissance. Mais il faut le troisième, l'oxygène, Actes chapitre 2, la Pentecôte, la naissance de l'Église. C'est là qu'on parle de naissance. Lorsque l'oxygène, l'esprit vient entrer et c'est validé et tu es né de nouveau. Et tu dois recevoir le lait. Le lait, le lait, le lait pour grandir, pour t'affermir. Car l'apôtre Paul dit par exemple aux chrétiens de Corinthe, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous n'étiez pas encore capable, et même maintenant vous n'êtes pas encore capable de supporter la viande. Donc, le plan de Dieu, celui qui croira et qui sera baptisé. Voilà pourquoi on nous dit qu'il y a un seul baptême. Un seul baptême. Un seul. Donc, si tu penses que tu as été baptisé parce que tu étais bébé, tu n'es pas baptisé. Tu as pris une douche. On t'a lancé des gouttes d'eau. Tu ne savais même pas dire bonjour. Et on te baptise. Baptisé bébé, tu n'es pas baptisé. Tu es venu comme ça parce que voilà, tu t'es dit, ah, peut-être que Dieu existe. Tu vas prendre ton baptême. Tu n'es pas baptisé. Le baptême, c'est avec la foi. Et si on t'a baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, dans la parabole, parce qu'on ne chasse pas les démons au nom du Père, du Fils. Essaye. On ne guérit pas les malades au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom doit être révélé. C'est quoi le nom du Père? C'est quoi le nom du Fils? C'est quoi le nom de l'Esprit? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voici le nom du Saint-Esprit. C'est le Christ, le Mashiach. On nous dit encore dans Actes chapitre 16, verset 5, verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Le Saint-Esprit, son nom, c'est Jésus. Le Fils, son nom, c'est Jésus. Jésus-Christ. Le Père, son nom, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est en ce nom que tu dois être lavé, pardonné, purifié de tes péchés. Voilà pourquoi l'apôtre Jean écrit aux enfants, ceux qui sont nés, et leur dit, dans 1 Jean chapitre 2, verset 12, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Donc c'est en son nom. Si tu n'as pas pris le baptême en son nom, tu n'es pas baptisé. Déjà, tu n'es même pas né d'eau. Et tu dois aussi naître d'esprit. Et comme d'hab, il y a des gens qui reçoivent des pensées sataniques
et qui disent le baptême c'est pas important, le plus important c'est d'être baptisé du Saint-Esprit, ça suffit, c'est tout. Le baptême d'eau c'est pas important. Pensée satanique. Pourquoi? Car dans Actes chapitre 10, on nous dit au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit descend sur Corneille et tous ceux qui sont dans sa maison. Normalement, c'est bon, selon beaucoup. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Vous voyez? Il n'a pas dit ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est bon. Il dit, peut-on refuser l'eau? Tu es venu sur la terre, tu es passé par l'eau. Tu es venu sur la terre, tu es passé par l'eau. Liquide amniotique dans le ventre de ta mère. Pour rentrer dans le royaume des cieux, tu dois passer par l'eau. Tu dois passer par l'eau. Tu dois traverser l'eau. C'est ça le baptême. Lorsque tu vois la mer s'ouvrir en deux et qu'ils traversent, c'est le baptême. Ils ont été baptisés en Moïse, nous dit l'Écriture. Le baptême, c'est une figure du baptême. Ils traversent. Ils traversent. Et pendant qu'ils traversent, qui les suit? Satan, Pharaon et toute sa clique. Ils essayent d'empêcher ce moment, car ce moment est très important avant d'arriver dans le désert. Ils essayent. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont engloutis. Tes péchés sont engloutis dans les eaux et ils partent. C'est là que tu es pardonné. Que tu es pardonné de toute iniquité. C'est à ce moment précis. On nous dit au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous avez vu? Dieu, quelqu'un qui a dit que Dieu créa l'eau et Dieu vit que l'eau était bon. Vous avez vu? Cherchez le passage. L'eau. Je ne vais même pas rentrer dans ça. Mais l'eau. L'eau. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est à ce moment précis que la lumière jaillit. Tu dois passer par les eaux du baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Que le Seigneur soit béni. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si quelqu'un a une question, qu'il n'hésite pas, je vois qu'il y a des demandes là. Je ne sais pas si c'était avant ou pas. Si quelqu'un a une question ou quoi que ce soit, qu'il n'hésite pas. Et ensuite, je vais vous laisser. L'Esprit a fini ce qu'il avait à faire. C'est quoi ça? Abraham a été sauvé, le brigand à la croix aussi. Ils ont été baptisés quand je viens en paix. Ok, il n'y a pas de souci, je vais te répondre aussi dans la paix vu que tu viens en paix. Premièrement, lorsque le Seigneur était à la croix, on nous dit qu'il est ressuscité avec des captifs.
Abraham n'était pas sauvé. Je répète, Abraham n'était pas sauvé. Abraham attendait. Abraham attendait la résurrection. Comme Job, comme beaucoup. Ils attendaient que Dieu vienne les sortir du séjour des morts pour les faire entrer dans son sein. Ils attendaient ce jour. Voilà pourquoi Job va dire dans Job chapitre 19, à partir du verset 25, écoute les paroles de Job. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Donc Job attendait que le Machia, Dieu, vienne le sortir de sa captivité. Il dit lorsque je n'aurai plus de chair, donc nous ne sommes plus dans la dimension charnelle, à sa mort. Voilà pourquoi il est écrit, je continue, là je suis d'abord dans Abraham, après je passe au brigand à la croix. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 18. Christ, le Machia, aussi a souffert une fois pour les péchés. Une fois, pas deux, pas trois, une seule fois. C'est réglé. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendus vivants quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Ah, il y avait des esprits en prison, captifs, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême. Alléluia. Donc, lorsque le Seigneur meurt à la croix, il descend dans le séjour des morts. Et il va chercher, il va prêcher aux esprits en prison. Ceux qui l'attendaient, il vient les délivrer. Ceux qui sont en prison, il vient leur annoncer la bonne nouvelle. Il a prêché aux morts et aux vivants. Alléluia. Donc il est allé dans le tombeau. Premièrement, il dit à la mort, donne-moi les clés. Les clés là, ce n'est pas les clés pour ouvrir ta porte. C'est l'autorité. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Premièrement, il dépouille Satan. Ensuite, Abraham sort. Job sort. Tous ceux qui ont cru en moi, vous êtes libres, sortez. D'où l'apôtre Paul qui est loin, qui est très loin, nous dit dans Éphésiens, chapitre 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut. Qui est monté? Le Seigneur. C'est ce qu'il dit à Nicodème, Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Pendant que je te parle, Nicodème, je suis dans le ciel. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela, c'est mon Père qui est dans le ciel. Éphésiens 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes.
Donc il a emmené des prisonniers. Abraham, Job, tous ceux qui ont été incrédules lorsque Noé leur prêchait. Il est parti leur parler. Et ils ont cru. Et ils sont sortis, tous les captifs. Jérémie, tous ceux qui étaient captifs, ils sont sortis. Car personne ne pouvait sortir de la mort. Tous ceux qui mouraient descendaient dans le séjour des morts. Même Abraham, même Jacob. Et Jacob va le dire. Je prends ce passage et je reviens dans Éphésiens. Genèse. Genèse chapitre 37. Genèse 37, je prends à partir du verset 32. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait offert à Joseph, en lui disant: voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Donc c'est les frères. Ils sont débarrassés de Joseph, mais il n'est pas mort. Mais ils viennent dire à son père que Joseph il est mort. Donc il lui montre sa tunique, la tunique que Jacob avait offert à Joseph, la tunique de plusieurs couleurs, dont nous parlerons quand Dieu le permettra. Reconnais si c'est ton fils, si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit: c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait: c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Alléluia. Ah, cette parole, elle est attestée. Elle est attestée. Personne ne peut y résister. Il a dit, je répète, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il pleurait son fils. Donc tous ceux, avant que Jésus arrive, lorsqu'il mourait, il descendait dans le séjour des morts. Eh oui. Eh oui. Voilà pourquoi je prends aussi une autre écriture. Je pense que c'est 1 Samuel 23. Non, c'est 28. C'est ça. Lorsque Saül va consulter une femme qui invoque des esprits de mort, une sorcière qui consulte des esprits de mort. Et beaucoup font ça, hein. Ils vont parler à des marabouts, des je ne sais qui invoquent des esprits de mort, des démons, une abomination aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on nous dit, je prends directement le verset 10, Saül lui jura par l'Éternel en disant: l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit: que veux-tu que je te fasse monter? Il répondit: fais-moi monter, pas descendre, monter, fais-moi monter Samuel. Elle poussa un grand cri et elle dit à Saül: pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit: ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül: je vois un Dieu qui monte de la terre. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a, ce Dieu? Il lui dit: quelle figure a-t-il? Elle répondit: c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel. Donc tous ceux qui mouraient, qui avaient la foi, qui mouraient dans la foi, comme Abraham, Job, etc., ils étaient couverts
d'un manteau de justice. Parce que la justice est par la foi. Et ils attendaient. Ils n'étaient pas dans le tourment. Non. Ils étaient dans la paix, dans le repos. Et ils attendaient la délivrance où Dieu avait promis qu'il allait descendre au séjour des morts pour aller sortir tous ceux qui étaient enfermés par Hadès, le dieu de la mort. Personne n'est sorti de ce lieu, Hadès, l'enfer. Personne. Le seul qui est sorti, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est entré, il a dépouillé Hadès. Il les a dépouillés. Et il est ressorti avec tous ceux qui ont cru, car il a prêché aux morts. Et il est ressorti avec les captifs. Et parmi ces captifs, il y avait Abraham. J'ai répondu par rapport à Abraham. Je passe maintenant par rapport aux brigands à la croix. Le Seigneur a dit, allez et baptisez au nom de Jésus-Christ. C'est en son nom que nous pardonnons les péchés. Maintenant, le brigand à la croix, il était avec qui à la croix? Il était avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume. Tu seras avec moi aujourd'hui. Qui lui a pardonné? Mais c'est Jésus. Jésus est remonté. Il a donné des instructions maintenant à ceux qui parlent en son nom. Il a dit, là je ne suis plus là. Je suis remonté avec les captifs. Mais ceux qui vont croire là, pardonnez leurs péchés en mon nom. C'est dans le baptême que nous pardonnons les péchés au nom de Jésus-Christ. Le brigand à la croix, il était à la croix avec le baptême, car nous baptisons au nom de Jésus. Et c'est qui a pardonné le brigand à la croix? C'est Jésus. Voilà pourquoi les pharisiens qui étaient charnels, quand le Seigneur disait à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés, il disait, mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Cet homme blasphème. Quelle folie. Ils ne savent pas que le Dieu Tout-Puissant est descendu. Et il pardonnait les péchés. Et maintenant, il nous a dit à nous, ses serviteurs, pardonnez les péchés. Voilà pourquoi il dit, dans Jean chapitre 20, je prends cette écriture. J'arrive, moi là. Jean chapitre 20. Une écriture que beaucoup n'ont pas compris. Jean chapitre 20, à partir du verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « Shalom, la paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Le sacrifice est accompli. Shalom. Il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, Shalom. Alléluia. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après, c'est pour ça qu'il dit, priez, car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez de le mettre de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa vigne. Dieu continue à envoyer. Ils sont peu, mais ils sont là. Et prions afin que Dieu envoie encore des ouvriers pour arracher les âmes de la mort, de l'enfer. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alors, à quel moment les péchés sont pardonnés? Les gens pensent que c'est en disant, oh, je te pardonne pas. Ça n'a rien à voir. C'est lorsque nous prêchons la parole. Car la parole est une épée qui juge. Aux uns, elle donne la vie, aux uns, la mort. Prêchez cette bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera
pardonner, c'est dans les eaux que nous pardonnons les péchés. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ses péchés sont retenus. Donc, j'espère que c'est clair. Pour celui qui a posé la question, Péniel, Abraham a été sauvé? J'ai répondu. Le brigand à la croix aussi? J'ai répondu. Ils ont été baptisés quand? J'ai répondu. Que le Seigneur soit béni. Y a-t-il d'autres questions avant que je vous laisse? Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Jésus. Il est le même. Que le Seigneur soit béni. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Je veux chanter pour mon Dieu. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Faut chanter, Mona. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je veux chanter pour mon Dieu. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Sa victoire m'appartient désormais. Avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. S'il y a des personnes qui veulent Amen. S'il y a des personnes qui veulent prendre leur baptême, n'hésitez pas à me contacter dans ce numéro 0768 26 27 14. Pour ceux qui veulent écouter davantage les prédications, pour ceux qui n'ont pas pu en écouter ou qui souhaiteraient les partager, mon YouTube c'est Délices de Jésus, comme le TikTok, Délices de Jésus. Instagram, Délices de Yahweh. Mais je ne suis pas encore sur Instagram parce qu'il faut avoir 1000 abonnés pour faire des lives. Et comme je n'ai pas encore 1000 abonnés, j'attends. Lorsque ça sera bon, je pourrai faire des lives aussi sur Instagram. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère Délices, un serviteur inutile, un coq qui chante pour interpeller les soi-disant apôtres par excellence. Pierre avait renié le Seigneur. Qu'est-ce qui l'a amené à revenir dans de bons sentiments? C'est lorsqu'il a entendu le chant du coq. Cocorico! Le chant du coq, la prédication de la croix. Il a été touché. Il est revenu dans l'assemblée des saints, au milieu des frères et sœurs, car la vie chrétienne ne se fait pas seule. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu dois avoir une intimité avec le Seigneur. Tu dois méditer la parole. Tu dois prier dans ton lieu secret. Et tu dois aussi avoir une communion. Tu dois être dans une assemblée. Il y a des fausses églises et il y a des vraies. Il y a des faux prédicateurs et il y a des vrais. Il y a des faux billets et il y a des vrais. Et donc, tu dois être dans une assemblée pour recevoir la nourriture au temps convenable. Car le Seigneur parle à son église, écrit à l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Philadelphie. Il parle à son peuple, à son corps. Tu dois discerner le corps de Christ. Tu dois discerner son corps. Car tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, mais son corps, tu le méprises. Saül était dans l'ignorance. Il persécutait son corps. Et le Seigneur vient le voir et dit, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Car tous les membres de Christ, nous sommes le corps, nous formons la maison de Dieu. Alors, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu dois marcher avec des frères et sœurs, afin que tes dons se développent, afin que tout ce que le Seigneur a mis en toi puisse jaillir, le fruit de l'esprit, les dons spirituels. Dieu a des projets pour toi. Et c'est dans sa maison. Il faut que le fils prodigue retourne dans la maison. C'est là qu'il va être revêtu d'un anneau. Être revêtu d'un habit éclatant. C'est dans ce lieu. Voilà pourquoi il y a des frères et sœurs qui reçoivent même les dons
de leurs frères, c'est dans l'assemblée. Une personne peut être en train de parler en langue. Une autre personne, son don d'interprétation naît. C'est dans l'assemblée. C'est dans le corps du Christ qu'il y a croissance. En dehors de lui, tu vas sécher. Tu vas sécher. Et tu vas mourir. Ça va être très, très, très impossible de combattre en étant en dehors. Celui qui demeure, on vous reconnaîtra à ceci, à ce que vous vous aimez les uns les autres. C'est dans la maison de Dieu. C'est pas le chrétien qui est dans son coin, qui dit « moi je marche avec mon Jésus tout seul ». C'est un mensonge auquel tu as cru, que tu dois arracher de ton esprit. Jésus, il est dans l'intimité. Il est aussi dans son église. Voilà pourquoi il dit quoi? Quand vous priez, priez dans l'intimité. Priez votre Père Céleste dans le lieu secret. Quand vous jeûnez, que personne ne sache, dans le lieu secret. Et vous allez voir que les chrétiens, ils priaient ensemble. Parce que le corps du Christ, c'est l'intimité. Les chrétiens, ils jeûnaient ensemble. Acte chapitre 13. Parce que le corps du Christ, c'est l'intimité. Donc il y a l'intimité dans sa chambre, dans son coin. Et il y a l'intimité avec le Seigneur dans son corps. Et il est doué, agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse et on se dit à la prochaine quand le Seigneur le permettra. Nous, on se retrouve demain pour les frères et sœurs dans le mythe. Soyez bénis abondamment. Shalom à tous.